Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Yaoundé, le week-end dernier, voilà, au stade Annexe 1 Omnisport. Et puis il y a cette vidéo qui est devenue plutôt très virale hier sur les réseaux sociaux. Je pense que tout le monde l'a vu. Oui. Dans cette vidéo, on voit un Samuel Eto'o-Fils très mécontent de ce véhicule garé juste à l'entrée du stade. Et toujours dans cette vidéo, on voit un échange entre Samuel Eto'o, les vigiles. Il y a apparemment le secrétaire Faustin Bida, voilà. Oui. Les vigiles aussi et d'autres personnes tout autour. Et puis cet échange houleux. Et pendant qu'on essayait de lui expliquer, je ne sais pas si on essayait de lui expliquer à qui appartenait la voiture, on lui disait pourquoi la personne a garé la voiture. C'est Faustin Bida qui lui a dit que la voiture appartient à Oumelin. Voilà, et puis lui il a dit que lui c'est qui. Voilà, je pense que et tout le monde s'est arrêté sur celui c'est qui là. Oui. Voilà, et aussi Samuel Eto'o-Fils qui a demandé que monsieur on ne peut pas enlever la voiture qu'on appelle la grue pour qu'elle vienne déguerpir cela. Et donc, d'accord, il faut dire aussi que c'était par rapport au match, hein, quelques minutes avant le match canon de Yaoundé contre Gazelle. Voilà, et il se trouve que juste avant ce match-là, on a Pierre Oumelin qui arrive au stade et qui arrive donc devant ce portail. Et Faustin Bida lui dit que voilà, il ne peut pas entrer avec la voiture. Et il dit qu'il avait donc il a l'habitude de garer quelque part là-bas. Je ne sais pas s'il a acheté un espace là-bas où il a pour habitude de garer sa voiture. Et derrière lui, derrière Pierre Oumelin, il y avait l'ambassadeur itinérant Roger Mila. Voilà. Et donc, on va demander à Pierre Oumelin de serrer sur le côté pour laisser passer l'ambassadeur. Chose qu'il a fait. Il a laissé l'ambassadeur passer. Une fois que l'ambassadeur est passé avec la voiture jusqu'à rentrer, le secrétaire général... Non, l'ambassadeur Mila est arrivé, il a mis sa voiture du côté, Mila l'a salué et Mila lui a demandé que c'est quoi. Bon, il a dit qu'il ne savait pas. Voilà, il a dit à Mila qu'on l'a bloqué pour entrer. Il pensait que Mila va régler le problème une fois à l'intérieur. Bon, sauf que peut-être il n'a pas réussi à régler le problème, peut-être il n'a même pas essayé il s'est pas occupé de ça. Voilà, oui. Il a juste continué étant donné que tout le monde veut voir le début du match, bref, le match. Et donc par derrière, on est resté et on a fermé le portail. Et lui, ça l'a donc énervé. Lui, à son tour aussi, il a abandonné la voiture. Là où justement il y a polémique, là où ça fait problème. Et il est parti passer par la billetterie d'après ce qu'il dit. Qui est la voix de tout le monde. Et toi est passé par là aussi. Voilà. Et maintenant, quand le président de la Fédération camerounaise de football arrive, il va donc constater qu'il y a une voiture garée à l'entrée du stade. Et il demande comment est-ce que ça peut se faire que quelqu'un abandonne sa voiture à l'entrée du stade. Encore que s'il y a un incident, naturellement, les voitures doivent sortir par là. Donc ce n'est pas normal qu'un individu lambda, bien qu'étant une... Non, n'importe qui. Le problème, ce n'était pas un individu lambda. Le problème, c'est la voiture garée. Non, aussi. Oui, ce n'était pas une question de que c'est le président de la République, c'est le premier ministre, c'est le gouverneur. Ce n'était pas ça la question. C'est vous garez comme ça. S'il y a un incident au stade, là, si un joueur est blessé, on fait comment pour sortir le joueur? C'était ça le truc d'Eto'o et il avait entièrement raison. Et il a dit donc que c'est qui? On a dit c'était Oumé, il dit mais c'est qui? Il n'a pas prononcé le nom de la personne. Il a dit mais c'est qui? Mais c'est dans un contexte. C'est-à-dire que c'est l'incivisme total. Donc Oumelin a fini d'expliquer ce qu'il a expliqué là. À la fin, on comprend que il n'a pas raison. Parce qu'il dit que c'est la police qui est venue l'interpeller pour qu'il enlève la voiture. Donc il a fallu que la police entre là-bas parce qu'Eto'o était venu pour que lui, il vienne enlever sa voiture. Sinon, il devrait laisser sa voiture là-bas. Est-ce que c'est normal? Oumelin qui a joué partout en Europe, est-ce qu'il peut faire ça? On doit tout de suite réduire les points de sa voiture. On va enlever cette voiture, il va aller payer pour récupérer. Simplement. Donc, ce n'est pas... les gens ne sont pas dans le contexte. C'est qui supposait que, parce que c'est Oumelin, il a le droit donc de bloquer l'entrée. C'était pas, il parlait d'un incident et il disait Oumelin c'est qui? Il n'a pas dit Oumelin c'est qui, il a dit mais c'est qui? Mais c'est qui? L'incivisme on ne doit pas tolérer parce que tu t'appelles Oumelin. C'est pas parce que Oumelin a gagné 2 CAN, parce que Oumelin a gagné la médaille d'or olympique que Oumelin doit venir garer sa voiture devant le portail de quelqu'un.
Imaginez, c'est-à-dire qu'on est au stade, les gens ont payé, les joueurs sont là en train de jouer, ils peuvent se blesser, ils garent la voiture comme ça veut dire que Womelin peut être capable de garer devant le portail de quelqu'un. Et il va dire que c'est Womelin. Après, on va commencer à dire, il fait la sortie parce qu'il y a eu une vidéo qui a fuité. Donc, si la vidéo n'avait pas fuité, Womelin va répéter la même chose encore lors d'un autre match. Il va venir dire que non, il ne passe pas par là, on paie les billets. On a vu Samuel Eto'o, fils, président de la fédération, garer loin. Et c'est à pied qu'il découvre qu'il y a une voiture qui a bloqué l'entrée du stade. Quand on est grand partout. Donc, je ne pense pas qu'il faut justifier l'incivisme de Womelin. Il faut que lui, Womelin, se remet en question et arrêter les gestes pareils. Bon, en attendant de voir s'il y aura des explications encore que Pierre... Il s'est déjà expliqué. Bon, je voulais dire des explications entre Womelin et Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce qu'il faut également dire que Womelin allait jusqu'à aller un peu plus loin en disant qu'on leur a fermé l'entrée ou les portes du centre technique de Dza. Et je pense que là, il faisait également référence à Samuel Eto'o, comme quoi il leur a, peut-être il a intimé l'ordre. Il a demandé à Obama. Il a intimé l'ordre de qu'on ne laisse plus les gens entrer là-bas. Bon, après aussi, là, que ça le désordre ce comportement. Mais je pense que... Mais attends, moi je suis pour qu'on soit clair. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les sujets. Pas le Womelin, pas toi. C'est-à-dire qu'on est devant un cas d'incivisme. Tu es venu garer ta voiture. Est-ce que tu avais raison de le faire? Non, tu demandes des excuses et tu circules. Donc ça démontre qu'il est parti de quelque chose pour venir faire ce qu'il a fait là. Donc, il est en train de vouloir se justifier que je fais ça parce qu'on a bloqué l'entrée de Odja pour nous autres et tout ça là. C'est pour cette raison que non, on ne peut pas, il ne peut pas justifier ça. S'il il veut parler de ce qui se passe à Odja avec lui, de certains joueurs, qu'il parle de ça. Là, on va voir pourquoi on le bloque. S'il a raison, mais on en parle. Mais tu ne peux pas bloquer l'entrée du stade et on est en train de on est en train d'accuser de faire quelque chose de mauvais. Au lieu de faire ton mea culpa, tu commences à dire oui, on a fait ça, on avait fait ça, on a fait ça. Non, ça c'est l'amalgame inutile. Womelin avait-il raison de bloquer l'entrée du stade? La réponse est non. Pourquoi il a enlevé la voiture? Parce que la police est venue l'interpeller. C'est de ça qu'il est question. Bon, oui, je suis un peu d'accord, sénateur. En fait, moi, honnêtement, je ne cautionne pas son geste. Mais je trouve quand même que, en fait, beaucoup de personnes ont pensé que Samuel Eto'o a été un peu excessif. Moi-même, je suis d'accord, je fais partie de ceux-là qui le pensent. Mais aussi, il faudra analyser la vidéo à maintes reprises. Il faudra réécouter la vidéo à maintes reprises. Moi, je l'ai écouté en fond sonore, j'ai baissé le volume, j'ai même baissé pour me dire, ok, peut-être ça va diminuer le bruitage et tout. Mais on n'entend pas le nom de Pierre Womelin à l'intérieur. Donc, j'ai l'impression que pendant que Samuel Eto'o était dans sa colère, les autres gars en train de vouloir lui expliquer à qui appartient la voiture, lui c'est qui était déjà sorti. C'est-à-dire que son lui c'est qui est même sorti avant qu'on lui dise réellement à qui appartenait la voiture. Et maintenant, même si ça appartenait à Pierre Womelin, comme je dis tout à l'heure, je n'arrive pas à comprendre quand quelqu'un dit un endroit où j'ai l'habitude de me garer, comme si... Est-ce qu'il a payé un parking là-bas? Que tu as acheté et tu as dit, ok, voici mon espace. Chaque fois que je vais au stade, c'est ici que je gare. Donc attends, le stade même, on loue le stade. Ce n'est pas lui qui loue, il vient regarder les matchs. Donc ça veut dire que Womelin doit payer ce ticket pour entrer au stade, normalement. Mais il vient, il existe. C'est comme s'il organise mon événement, n'est-ce pas? Je dis que ici, là, je ne veux pas de voiture garée là-bas. Ce sont les règles, c'est mes règles. Si tu viens à mon événement, tu fais ce que je fais. J'ai dit, si tu ne veux pas, tu laisses. C'est un événement, c'est comme ça les règles. Tu ne vas pas dire que non ou non. Quand il y avait Gaël qui organisait, quand Gaël organisait sa page, j'ai garé seulement ici. Pourquoi pour toi, tu dis que je bloque la route? Ça n'a pas de sens. Si on n'est pas content de l'organisateur d'un événement, on circule. On passe à autre chose. Bon, maintenant, moi je dis que il faut écouter la vidéo bien et comprendre le contexte de ce qui. Le contexte de ce qui, c'est par rapport à la voiture garée. Ça n'avait rien de personnel. Ce n'est pas pour dire qu'il n'a pas gagné ceci, il n'a pas gagné cela. Non, rien du tout. C'est le contexte. Pourquoi il garde la voiture comme ça? Lui, c'est qui? Mais lui, c'est qui? C'est l'incivisme. Donc, parce que vous êtes directeur général d'une structure, vous avez le droit de venir garer votre voiture et bloquer l'entrée de la structure. Donc, si ceux qui organisent ne peuvent pas faire cela,
toi qui es spectateur, tu viens bloquer parce qu'on va te dire, on va se dire, c'est une légende quand même. Il faut le respecter. Il a le droit quand même de bloquer ça. Il peut bloquer ça, mais il faut comprendre. Non. L'incivisme, c'est l'incivisme.